il arrive à un prime de sa carrière, ou qu'il arrive à un niveau, tu vois, pour élever son équipe, ben, j'ai l'impression que son équipe, elle le lâche. Eh, au bout d'un moment, faut aller se faire foutre, hein. C'est lui qui voulait le brassard. C'est lui qui est bien content quand on l'appelle le meilleur joueur du monde. Son équipe, elle le lâche, son équipe, elle le lâche. C'est quand que c'est sa faute? C'est quand que lui, il a des responsabilités dans les défaites de ses équipes? Pendant des mois, on nous rabâche en boucle que Dembélé, le ballon d'or en titre, ne doit pas être le leader de cette équipe et qu'il faut quand même donner les clés à Kylian Mbappé. Mais quand on perd, c'est pas de sa faute. Donc, ma question est la suivante. À quel moment, dans quelles circonstances, dans quelle compétition, c'est sa faute si son équipe perd? 2022, il met triplé, il est exécrable pendant 70 minutes. Ligue des Champions, double confrontation contre le Real, ça je lui accorde. Il met but à l'aller, il met but au retour. Après, tout le monde derrière lui se chie dessus. Là, il n'y a pas de souci. 2019, match retour contre Manchester United, il se chie dessus. Finale de Ligue des Champions 2020, il se chie dessus. Huitième de finale contre le Bayern, il se chie dessus. C'est trop facile de dire que c'est ses coéquipiers qui l'abandonnent. C'est vous qui nous répétez depuis 10 ans que c'est le meilleur joueur de la planète. Quand le Barça avec Lionel Messi, il se prenait des remontadas contre la Roma ou contre Liverpool, c'était la faute de qui? C'était la faute de Jordi Alba? Quand le Real avec Ronaldo, il galère à avoir leur décima, c'est la faute de qui? C'est la faute de Higuain? Votre joueur préféré, il est médiocre et au lieu d'admettre qu'il est médiocre et que vous êtes trompé, vous lui trouvez toutes les excuses possibles.